Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre vie, la lumière a sorti, la lumière brille dehors, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Tous les anges louez-le, et exultez depuis les cieux. Tous les vivants louent Dieu, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur. Sans fin, louez le Seigneur, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur vient. Jésus vient au milieu de ses disciples. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre les plaies maintenant glorieuses. Et le cœur des disciples est empli de joie. Et même saint Thomas, sans ce jour-là, eh bien, ce 8e jour après Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui même, lui aussi va rencontrer Jésus ressuscité. Alors, frères et sœurs, où que nous soyons, dispersés de corps, mais unis de cœur, je souhaite que chacun de nous fasse avec l'Église l'expérience de la présence de Jésus vivant au milieu de nous. Souvent dans nos vies, c'est le péché qui nous aveugle, qui nous empêche de reconnaître sa présence, que l'eau du baptême vienne maintenant nous purifier de nos fautes. Dieu notre Père, toi qui as donné cette eau, qui en a fait le signe de la vie nouvelle et du sacrement du baptême, toi qui l'as bénie pour qu'elle puisse nous relever de nos fautes, viens maintenant par cette eau nous donner ton pardon. J'ai vu les fleurs de Dieu. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. En œuvre immense. Alléluia, Alléluia. Tout ce que la voix survive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant, par cette eau vive du baptême, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
il est ressuscité. Et fait sur la terre au sommet qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Unissons nos cœurs pour faire monter vers Dieu notre prière unanime. Dieu notre Père, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la ferveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le Fils d'Israël, éternel est son amour. Que le Fils de la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
Éternel est son amour. On m'a poussé bousculer pour m'abattre, mais le Seigneur l'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur vivant, éternel est son amour. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre de temps. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur vivant, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa miséricorde, il nous a fait renaître par une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance des dieux garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes de preuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses pains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons au moins un point en commun avec les apôtres, c'est que les uns comme les autres, nous sommes confinés, nous sommes enfermés. Les apôtres étaient confinés, enfermés à double tour, oui c'est vrai, par peur d'être arrêtés, par peur des Juifs, mais nous comprenons bien aussi qu'en ce dimanche de Pâques, alors qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus, ils sont aussi confinés et enfermés dans la tristesse, dans l'angoisse, le remords, le doute. Alors voilà, nous aussi, nous pouvons être inquiets, nous pouvons chanter Alléluia mais sans beaucoup de cœur, nous pouvons dire du bout des lèvres Jésus est ressuscité mais peut-être sans beaucoup de foi et attendre, comme les apôtres, un signe, une rencontre. Alors, Jésus vient. On ne peut pas dire les choses de manière plus sobre. Il n'y a pas de roulement de tambour, il n'y a pas de grands signes dans le ciel. Jésus vient et il était là au milieu d'eux. J'ai envie de dire tout simplement, tout simplement. Alors comment cela est-il possible? Les enfants disent, alors Jésus c'est comme un fantôme, il traverse les murs, il traverse les portes, c'est ça notre imaginaire. Mais rien de tel avec le Seigneur Jésus, il se rend présent auprès des siens comme il veut et quand il veut. Il était avec les pèlerins d'Emmaüs en route, il est aussi à Jérusalem dans cette pièce avec ses disciples. Au fond, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous donne un aperçu sur la réalité de sa vie de ressuscité. Il est totalement présent auprès de ceux qu'il vient rencontrer avec son corps ressuscité, son esprit, son âme. En fin de compte, il n'y a rien, j'ai envie de dire, de magique
ou de paranormal, il y a en fin de compte la logique de l'amour divin. Le Seigneur Jésus veut être présent non pas à moitié, non pas seulement par son âme, non pas seulement spirituellement, mais tout entier auprès des siens. Et aucune porte, aucun mur, aucun obstacle ne peut empêcher le ressuscité de venir totalement au milieu des siens. Après tout, c'est bien ce que nous souhaitons nous aussi pour ceux que nous aimons. S'ils sont loin de nous, on ne peut pas les rejoindre. On peut les appeler, on peut leur téléphoner, on peut leur écrire, on peut même aujourd'hui être en vidéo, mais nous ne pouvons pas nous rendre présents à eux totalement et immédiatement. Le Seigneur Jésus ressuscité, lui, le peut. C'est lui qui rassemble ses disciples et il est là. Il est là au milieu d'eux. Mais il faut quand même le reconnaître. Après tout, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Comment les disciples ont-ils su que cette présence intense parmi eux, c'est bien Jésus? Déjà, vous le savez bien, dans les récits des rencontres avec Jésus ressuscité, ce qui est frappant, c'est que les disciples, hommes ou femmes, ne reconnaissent pas leur Seigneur extérieurement. Rappelez-vous, Marie-Madeleine, qui pourtant connaît bien Jésus, le confond avec le jardinier. Les disciples en chemin vers Emmaüs, qui connaissaient très bien l'apparence de Jésus, marchent avec lui un temps long et ne le reconnaissent pas. Autrement dit, le Seigneur Jésus est passé dans la vie nouvelle, il n'est pas réanimé à la vie antérieure, et maintenant, pour être reconnu, il nous faut les yeux de la foi. Il nous faut ouvrir cette capacité de reconnaître sa présence. Et c'est Jésus qui va ouvrir chez ses disciples cette capacité de le reconnaître. De deux manières. D'abord, par la parole. La paix. La paix soit avec vous. C'est une formule que nous vivons à la messe. Seigneur Jésus continue de nous dire « Ma paix, la paix soit avec vous ». Et aussitôt, elle touche le cœur des disciples, qui peut ainsi chasser de notre cœur angoisse et inquiétude, si ce n'est le Seigneur Jésus. Le premier signe de la présence du ressuscité par lequel il se fait reconnaître, c'est cette parole qui immédiatement porte son fruit. Cette paix que Jésus nous souhaite, si nous l'écoutons, aussitôt, elle produit en nous son fruit. Et puis le deuxième signe, bien sûr nous le connaissons, mais il est toujours tellement étonnant. Le Seigneur Jésus ne dit pas « Regardez mon visage, regardez mon cœur, regardez... » Non. Il montre ses mains, il montre son côté, il montre, vous l'avez compris, les marques de sa passion. Voilà qui est étonnant. Parce que, évidemment, en raisonnant de manière humaine, nous, si nous avons eu un accident, on souhaite que notre blessure cicatrise. Et notre rêve même, c'est qu'il n'y ait plus de traces, que nous retrouvions un corps intact. Et nous aurions pensé que le ressuscité aurait voulu se débarrasser de ces signes de sa passion pour montrer à tous un corps tout neuf, intact, sans ce qui nous semblerait être des défauts. Or, Jésus montre les plaies de sa passion, mais qui maintenant ne sont plus douloureuses, qui maintenant ne sont plus source de souffrance. Pourquoi les montre-t-il comme signe de reconnaissance à ses disciples? Bien sûr, pour dire c'est bien moi le crucifié qui suis maintenant ressuscité, mais aussi pour que nous apprenions maintenant à regarder autrement la passion de Jésus et que nous comprenions que ces plaies sont en fait le signe d'un amour total par lequel Jésus se fait reconnaître. La paix soit avec vous et regardez les traces de ma passion. Et puis Jésus aussitôt envoie en mission ses apôtres. Déjà il leur donne l'Esprit Saint et leur confie la mission de pardonner en son nom et d'annoncer sa résurrection. Alors il y en a un qui est absent, Thomas, on ne sait pas où il était,
parce qu'il était en train de faire la queue à la boulangerie, parce qu'il avait décidé de sécher le rassemblement des disciples, c'est-à-dire la messe. En tout cas, il n'était pas là. Et il ne croit pas ses amis. Alors on peut le critiquer, Thomas. Et d'ailleurs, le Seigneur va l'inviter à devenir croyant. Il n'a pas fait confiance au témoignage unanime des autres disciples. Et en même temps, Thomas exprime quelque chose d'important, qui est qu'on ne peut pas croire simplement parce que les autres croient. Si je suis dans une famille chrétienne, mes parents sont chrétiens, peut-être un frère, une sœur, mais il n'empêche que, à un moment, je dois bien, moi aussi, de manière personnelle, donner ma foi au Seigneur Jésus et le reconnaître. Et finalement, c'est ça que Thomas exprime, alors d'une manière un peu brutale, en disant moi aussi, je veux toucher, non, je ne crois pas à votre témoignage, je veux expérimenter la présence de Jésus. Et le Seigneur Jésus va répondre à son attente, quand bien même elle est partiellement bonne. Et donc, 8 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche où nous sommes, maintenant tous les disciples sont réunis et Jésus, à nouveau, est là, au milieu d'eux, de la même manière, et s'adresse de manière personnelle à Thomas. Alors il lui donne 2 ordres contradictoires. Il lui dit, tu veux toucher, vas-y, touche. Et il lui dit aussitôt après, cesse d'être incrédule, deviens croyant. Tu veux vérifier, vas-y, vérifie. Mais cesse d'être incrédule et deviens croyant. Alors on pourrait se demander à quel ordre Thomas a-t-il répondu? L'Évangile nous dit simplement, non pas Thomas toucha les plaies du Seigneur, mais Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi on représente sur certains tableaux Thomas en train de toucher. L'Évangile ne nous le dit pas. Et non seulement il ne nous le dit pas, mais il nous dit que Thomas a obéi à l'ordre le plus essentiel du Seigneur Jésus, qui est non pas de faire des vérifications, mais de franchir le pas de la foi. Et il a donné cette magnifique profession de foi qui résume toute la foi chrétienne. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te reconnais Fils de Dieu, participant pleinement de la divinité de Dieu le Père. Autrement dit, ne pensons pas que Thomas aurait été une sorte de vérificateur et qu'il aurait bien de la chance et que nous, c'est pas si facile que ça. Thomas a entendu la parole de Jésus l'invitant à ouvrir les yeux de la foi et à devenir croyant. Et nous, pour terminer, que pouvons-nous dire? Où en sommes-nous? Quand j'étais petit, je ne sais pas si ça existe encore, ce panneau dans les magasins d'alimentation, là où il y avait les bonbons, les jouets, tout ça, où les enfants ont envie de toucher et de saisir, il y avait souvent un panneau où il y avait marqué « Il faut toucher avec les yeux ». Toucher avec les yeux. Alors, quand j'étais petit, ça m'intriguait un peu. Comment est-ce qu'on peut toucher avec les yeux? Alors, maman m'expliquait, tu regardes bien, mais tu ne touches pas. Voilà, le Seigneur Jésus aussi nous invite à le toucher avec les yeux de la foi, à franchir ce pas, son invitation d'entrer dans ce regard de foi sur les plaies de sa passion, d'entendre dans l'assemblée chrétienne réunie, c'est-à-dire aujourd'hui, sa parole qui saisit nos cœurs. La paix, ma paix soit avec vous. Oui, je voudrais vraiment, frères et sœurs, qu'en ce dimanche de la divine miséricorde, et la divine miséricorde, c'est Jésus lui-même, nous puissions entendre cette parole et en être touchés. Et alors nous savons bien nos peurs, nos inquiétudes, nos fatigues, nos lassitudes disparaissent, ou sont fortement atténuées, car sont repoussées par la présence de Jésus. Il nous faudra encore demeurer dans nos lieux de vie. Rappelez-vous, en ce temps pascal, les apôtres, même après avoir rencontré Jésus ressuscité, ne sont pas partis aussitôt dans le monde entier. Jésus leur a dit « Demeurez et attendez
la puissance dont vous allez être revêtus d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Alors nous avons été confinés pendant le temps du carême, c'était une sorte de quarantaine, il y avait bien sûr une dimension pénitentielle. Mais frères et sœurs, il nous faut vivre différemment maintenant ce confinement, non pas comme une quarantaine et comme un jeûne et comme une pénitence, mais comme une attente joyeuse d'être renouvelée dans l'Esprit Saint, une attente où nous laissons infuser en nous cette présence de Jésus. Demeurons dans cette joie, demeurons dans cette paix, et avec Thomas, disons, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche qui clôt cette octave de Pâques, il est bon que nous proclamions notre foi selon le rite du baptême, pour pouvoir, comme Thomas, nous exclamer « Oui, je crois, oui, nous croyons ». Je vous invite donc à répondre tous ensemble, là où nous sommes, « Oui, nous croyons ». Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus pour la vie éternelle. Amen. Et c'est dans cette foi que nous présentons maintenant toutes nos prières. La prière de tes enfants. La prière de tes enfants. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le cœur de chaque être humain, du dirigeant au simple citoyen, pour le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Seigneur, nous te prions. La prière de tes enfants. Seigneur, viens déverrouiller nos peurs. Aide-nous à nous rendre proches des pauvres et des opprimés. Que leur voix soit entendue et leurs droits respectés. Nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas, plongé dans le doute.
et tu l'as conduit jusqu'à la foi. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui doutent, que leur cœur s'ouvre à ta parole. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La louange de Dieu, parfois, ne sort pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, confrontés à la pandémie. Que ta lumière nous éclaire en cette période difficile et nous aide à découvrir ta présence. Toi, le Dieu aimant, parmi les souffrants. Seigneur, nous te prions. Accueille, Seigneur, toutes nos prières, donne-nous la joie d'être exaucés. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, eh bien, notre lapin paroissial vous remercie d'abord de vos nombreuses réponses généreuses à notre appel au denier de Pâques. Voilà, c'est notre dernier dimanche de l'octave. Alors il est encore temps, si vous le pouvez, de contribuer au renouvellement des finances de la paroisse. Merci par avance. Je n'ai d'autre désir que t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que de mettre à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que de mettre à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au nom de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre maison que l'amour de ton nom, mon bonheur et de vie. Oh Jésus, pour te suivre, je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que d'être un amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que d'être un amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles.
renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur est au son Empire ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à ton Père très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Maria Gertrude Rodrigue, Christopher Osten, Philippe Demory, ainsi que pour les défunts de cette semaine, André Lambert, Yvette Julien, Marthe Breton, Janine Cochard, ainsi que pour Hélène, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Portés par l'Esprit Saint, dans la joie de Pâques d'un même cœur, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Qui enlève le Seigneur, en pitié de nous, en pitié de nous. À nous, Dieu, qui enlève le Seigneur, en pitié de nous, en pitié de nous. À nous, Dieu, qui enlève le Seigneur, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de savoir, c'est votre parole en justice. Vous éloignez, répond notre Seigneur. Recevez Jésus, avec le salut. Venez maintenant le sacrifice ressuscité. Venez maintenant le Saint-Père du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Vous éloignez, répond notre Seigneur. Recevez Jésus, qui est le salut. Devenez le temple sacrifice ressuscité. Devenez le temple Saint-Père du Sauveur.
Jésus, plein du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les saints, mystère de l'amour. Tu te rends présent, vivre entre nos mains. Près-nous toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Demeurez le temps du sein du Christ ressuscité. Demeurez le temps du sein de l'œuvre du Sauveur. Cette messe a été dite pour la guérison de Tamar. Voilà, frères et sœurs, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, cet après-midi, nous vous donnons rendez-vous à 15h. Ce sera retransmis sur notre chaîne YouTube. J'ai chargé quelques fidèles de la paroisse d'animer à Sainte-Monique ce chapelet de la Miséricorde divine. Donc, venez prier avec nous et découvrir cette prière que le Seigneur Jésus a révélée à Sœur Faustine pour le bien de l'Église et que notre pape Saint Jean-Paul II a voulu aussi donner à toute l'Église. Voilà, et puis en ce temps pascal, continuons à méditer la présence de Jésus ressuscité. Faisons aussi de nos maisons comme un cénacle où nous attendons le renouvellement de l'Esprit Saint, et ainsi nous pourrons vivre dans cette paix du Christ ce temps d'attente. Voilà, et avec bien sûr toute l'équipe des prêtres, avec Olivier, notre diacre, et celle qui nous aide avec fidélité dans la vie de la paroisse, nous vous souhaitons un bon dimanche de la Divine Miséricorde. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi en son Fils, Dieu vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Chantons la Vierge Marie, elle qui a reçu aussi dans son cœur la joie de rencontrer son Fils ressuscité. De tendresse, nous nous réfugions, en nous dans ton cœur de veille,
où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, toute bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. En nous souvenant les pleurs de l'humilité, que toutes les lancers du vol viennent nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, rends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, Vierge immaculée, rends-nous à prier. Que le Verbe dans nos cœurs silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs,